Hello mes pépites, je suis trop contente de vous retrouver pour le tirage Toi et ton autre de la semaine. Guidance intemporelle bien sûr, excuse-moi j'ai une voix un petit peu enrouée. Guidance intemporelle, voilà, et puis générale, donc vois comment ça te parle ma pépite. J'espère que vous êtes tous en forme, j'espère que voilà, vous profitez de ce printemps. Nous il pleut à moitié en Bretagne, il pleut, il fait beau, il pleut, enfin tu vois c'est pas encore vraiment stabilisé. En tout cas, je ne sais pas, enfin, en fonction d'où vous êtes, j'espère que vous profitez des rayons de soleil. Et on va aller voir un petit peu du côté de votre relation, ce qu'il en est. On va aller voir chouchou, chouchoute, elle, bien sûr. On nous parle d'amour ici. Et j'ai commencé à tirer des cartes comme d'habitude. Donc, sur le lien avec les tarots des flammes jumelles et autrement avec toi et ton autre, avec dis-moi que tu m'aimes, voilà. Alors sur le lien, c'est très très joli puisque nous avons le 2 de flammes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ce 2 de flammes qui vous invite à accueillir, hein, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui dans cette relation, accueillir ce qui vient, accueillir tous les mouvements qui se produisent dans cette relation. Et c'est cet accueil, en fait, même si tu comprends pas trop ce qui se passe, hein, qui va te permettre justement d'accélérer les choses de manière positive. Donc ça peut passer par des événements un petit peu inattendus, ça peut passer par des choses dont tu n'as pas forcément la compréhension d'un point de vue du mental, mais là, en fin de compte, ça joue pour votre relation. Hein, ça joue pour votre relation. Donc, on t'invite vraiment à accueillir. Et sur le lien, voilà ce qu'il en est. Là, c'est pour tous les deux, pour la complétude, et surtout qu'en dos de deck, j'ai la mission divine, qui est une carte très positive, qui vous montre qu'en fait, la mission, elle se déroule correctement, que ce lien sacré, en fait, qui est là, alors FJ ou autre chose, hein, je veux dire, c'est un lien d'âme, de toute façon, euh, en fait, les guides vous disent ici que, effectivement, vous rentrez bien dans le jeu, en fait, hein, pour la mission que vous avez beaucoup plus largement, en fait, sur cette terre, hein, qui est pour l'univers, en fait, hein, qui est une mission d'élévation spirituelle et d'élévation vibratoire. Et on vous dit que il manque pas grand-chose, en fait. Hein, maintenant, vous êtes vraiment sur le bon chemin, donc continuez à accueillir ce qui se produit là, hein, parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà mes pépites. Alors du côté de ton autre, nous avons deux cartes donc, hein, dans ces énergies par rapport à toi. Nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. Et nous avons la sagesse, la tempérance et le calme avec la carte 11. On a le sentiment que ton autre ici est en conscience en fait du lien, hein, est en conscience, est en gratitude aussi par rapport à ce lien. Il y a vraiment un cadeau, hein, il le reçoit comme un cadeau ici. Et même si les choses ne se passent pas peut-être dans la matière telle qu'il le souhaiterait ou telle qu'elle le souhaiterait, eh bien, elle a cette confiance. Hein, cette personne a cette confiance que c'est un cadeau et que ça a un sens beaucoup plus profond, en fait. Hein, donc, il y a de la patience, enfin, tu vois, hein, on a vraiment cette notion-là. Alors, toi, de ton côté, puisque forcément, les tyrans, je les ai vus, on n'est pas tout à fait là-dedans, hein, puisque j'ai la paranoïa, la folie et le tracas, qui m'évoquent le fait que peut-être tu as du mal à accueillir. Tu as du mal à accueillir les mouvements qui se produisent dans cette relation. Peut-être que c'est difficile encore pour vous. Il y a vraiment une idée de se dire, mais je m'en sors pas avec ce truc-là, quoi. Ça te prend beaucoup la tête ici. Et en dos de deck, donc j'ai la féminité, la beauté et le naturel. Et moi, j'ai le sentiment ici, quand je regarde ces cartes, ce qu'on me dit, c'est un peu comme si tu n'avais pas confiance dans ta toute belle beauté, hein, pas confiance dans ton énergie yin, en fait, hein, que tu sois un homme ou une femme, ici, c'est pareil. Pas confiance dans le fait que tu puisses être aimé, que tu puisses plaire, que tu puisses... tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et parce que peut-être dans la matière, il ne t'est pas encore vraiment montré quelque chose, tu vois, l'union n'arrive pas encore tout de suite, enfin tu vois, il y a des trucs. Et toi, ça te met, alors que l'autre a confiance dans le lien. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors tout ça se passe bien sûr sur des plans plus subtils, mais voilà quand même le message des guides. Donc accueillir
Accueillir les choses, c'est ce qui, c'est ce qu'on nous invite à faire ici et c'est sans doute ce qui va se passer là, puisque cette mission, elle se déroule parfaitement. Et d'ailleurs, derrière, j'ai les blessures, hein. Donc, tu es peut-être encore en période de guérison. Tu es peut-être sur tu vois? Il y a peut-être encore quelque chose à travailler ici, de ton côté, à accepter et accepter, que tu es, bah, une pépite, hein, une pépite d'amour et de lumière. Voilà, voilà. Bon, c'est joli, c'est intéressant déjà comme début de tirage. Alors, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne pour nous accompagner, aller voir un peu chouchou, quelles sont, ces énergies par rapport à toi, ce qu'on nous dit là, dans l'instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour ma jolie communauté de pépites et puis les passants qui passent, quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi? L'ermite. Ah, on a bien quelqu'un, effectivement, qui est confiant, qui cherche un petit peu sa flamme intérieure ici, hein, qui se laisse guider par sa lanterne intérieure, qui va chercher un petit peu intérieurement quelles sont les choses cachées, tu vois, hein, et quel est le sens de sa destinée ici, hein. On a quelqu'un qui s'est un petit peu mis effectivement à l'écart. Alors c'est peut-être pour ça que toi tu te poses des questions et que tu rumines, hein. Il y a de la rumination ici. Mais l'ermite, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte cyclique en fait, hein, d'une personne qui en fait je dirais se met un petit peu en retrait pour avoir des informations, pour savoir vraiment ce qu'il ou elle veut, savoir vraiment où le destin le mène ou l'amène. Alors, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr, hein, prends ça, voilà. Donc effectivement, il y a une forme d'ermitage ici chez ton autre, sans doute parce qu'avec ce 2 d'épée, cette personne, elle n'y voit pas encore clair, hein. Elle a besoin de plus d'informations. On voit que, tu vois, elle a les yeux bandés. Elle a peut-être 2 chemins à prendre, elle a peut-être des choix à faire. Il y a une forme de dualité mentale et pour répondre à cette dualité mentale, ton autre ici va, rentrer dans sa caverne et je pense toujours à Corinne quand je dis ça parce que je salue une de mes pépites de Belfort. Parce que, bah, voilà, cette caverne, en fait, c'est tout simplement, une introspection et c'est pour y voir plus clair. On a besoin encore d'informations, on n'a pas encore toutes les informations, par rapport à cette situation et cet autre, bon, là, il n'est pas en manifestation directe. Alors, on va voir un petit peu quels sont, ses sentiments profonds pour toi qui regarde cette vidéo. Pense bien à la personne de ton cœur. 4 de coupe. Alors, c'est quand même quelqu'un qui ne voit pas les choses vraiment, hein, qui a besoin de réfléchir, on le voit bien, hein. Alors, tu vois, elle ne voit pas forcément la coupe que tu lui tends ici ou que l'univers lui tend, hein, puisqu'elle regarde ces coupes qui sont face à elle et elle est en pleine réflexion, hein, cette personne. Elle est sceptique, hein, il y a une forme de scepticisme ici, c'est ce qu'on me dit. Elle est sceptique, elle ne sait pas encore, elle est vraiment en réflexion, hein, elle est vraiment en réflexion, elle ne sait pas très bien encore où ça l'amène et même dans ses sentiments, il semble qu'elle ne sache pas encore très bien ce qu'il en est et c'est pour ça qu'elle prend ce temps d'introspection pour avoir aussi la vérité, hein, la vérité de ses sentiments, la vérité tu vois, voilà, de ce qu'elle ressent émotionnellement, la vérité de ses émotions. Alors je trouve que c'est très bien c'est une très bonne posture ici, hein, parce qu'on va pas faire n'importe quoi et on n'est pas non plus dans le déni, on est dans une forme de réflexion ici par rapport à ça. Et en dos de deck, nous avons ce 6 d'épée, hein, qui nous parle quand même d'une phase de guérison. On a envie de tourner une page. Ici, on est en phase de transition. Alors peut-être qu'on quitte une situation, on quitte peut-être une situation dans sa vie, on quitte un état d'esprit et on avance, mais en ayant quand même envie tu vois, de se faire confiance. Pour l'instant, on a quelqu'un qui peut-être ben oui, tourne une certaine page, est en guérison, est en transition ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation
autre que la vôtre, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est par rapport à cette situation? Mais on est sceptique en tout cas et on a envie en tout cas de sortir d'une forme d'état d'esprit et d'aller vers quelque chose de plus... tu vois, pour l'instant, on n'y voit pas encore clair, hein. Il y a une idée d'avancer quand même ici, hein, et de guérison. Ok, d'accord. Alors, comment te perçoit ton autre? Quelle est sa perception de toi? Comment te voit ton autre, s'il vous plaît, mes guides? As de coupe. Et la reine de bâton, waouh! Alors, cette personne, elle te voit comme étant sur un nouveau départ, hein, sur un nouveau départ émotionnel, sur quelque chose qui, hein, pour aller vers quelque chose qui te plaît énormément. Alors, ça peut être dans ta vie, on a la reine de bâton quand même, hein. Il te voit comme quelqu'un qui reprend confiance dans sa vie, qui reprend confiance en elle ou en lui, qui en fait veut aller là vraiment vers un renouveau en fait émotionnel, hein, dans sa vie et qui y va quoi, qui y va et qui ne se laisse pas du tout influencer par qui que ce soit, hein. On a vraiment le sentiment que toi tu es sur ton trône et que tu es dans un vrai renouveau émotionnel. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette relation ou pas? Pour moi, pas forcément ici. J'ai le sentiment qu'ici, tu es dans une forme de complétude, et c'est comme si tu n'avais plus envie peut-être de te prendre la tête ici, parce qu'on voit que, bon, ben, peut-être que ça ne porte pas les fruits que tu désires, hein, dans cette relation actuellement. Et donc, tu t'es mis un petit peu dans... Oui, peut-être que tu es sur un nouveau projet, peut-être que tu es sur une nouvelle vie ici, hein, et que tu as envie de te donner une chance voilà, d'un renouveau dans ta vie en tout cas. Et puis, tu es très sûr de toi. Il te voit comme quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi ici, hein. Reine d'épée, bah oui, c'est tout à fait cohérent, hein. Il te voit à la fois comme cette reine de bâton, mais à la fois comme cette reine d'épée aussi, hein, un petit peu comme cette personne qui a souffert par le passé, qui du coup n'a plus envie de se laisser, tu vois, de se laisser prendre émotionnellement, hein, de se laisser, qui n'a plus envie de souffrir, hein, tout simplement, et qui regarde la situation avec une certaine froideur, avec un certain recul ici, qui a cette communication peut-être assez froide, hein, et qui travaille avec son mental en fait ici beaucoup quoi, hein. Pour un nouveau début relationnel, peut-être même sentimental, qui veut plus se laisser avoir, hein, qui ne veut plus souffrir ici, hein. Et on a, oui, 10 de coupe, ouais, on peut avoir quelqu'un qui a tourné le dos à un bonheur qui n'a pas fonctionné aussi peut-être ici, dans cette relation. Donc, bon, ben, peut-être pas très facile à atteindre, hein. D'accord, d'accord. Alors, quel est ce blocage qui appartient à ton autre et qui fait qu'il est maintenu ou qu'elle est maintenue ou qu'elle se maintient, parce qu'on n'a pas le pendu, hein, on a une recherche, mais qu'elle a toute cette phase de réflexion, de sagesse, qu'est-ce qui bloque en fait de son côté et qui lui appartient, votre relation. Parce qu'on parle de quelque chose qui a eu lieu peut-être récemment ou moins récemment ici. 3 de Pentacles. Il y a, dans ce qui bloque, qui lui appartient, il y a une notion de partage ici, qui n'est pas là, en fait. C'est comme si cette personne, de son côté, hein, on voit bien quelque chose qui lui appartient. Elle aurait besoin d'un partage, mais elle n'arrive pas à partager. Elle n'arrive pas à vivre des moments. C'est comme si on n'arrivait pas, quelque part, à trouver, on va dire, peut-être des valeurs communes, une façon de faire commune. On n'arrive pas à s'apprendre des choses, on n'arrive pas à travailler en équipe ici, tu vois. Il y a un manque de partage ici. C'est ce qui lui appartient, hein. Alors, est-ce que c'est elle qui n'arrive pas à partager? Est-ce que c'est elle qui n'arrive pas à montrer le chemin? C'est possible. Ou alors, est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça lui appartient. Donc, ce besoin de partage ici, il est bloqué. Ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie, justement, hein, qui n'est pas habitué à être dans une forme de partage concret sur des projets, quelqu'un qui ne te ferait pas participer à sa vie, et qui, parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça.
parce qu'elle fonctionne peut-être plus en mode solitaire. Et ici, il y a une incapacité à être dans ce partage, à être dans des projets communs ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, hein, oui, qui ne lui convient pas, qui ne lui ressemble pas. Oui, bah tu vois, on a le roi de Pentacle ici, hein. Donc on n'arrive pas quelque part à produire une forme de richesse ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre cette place-là, de partager peut-être familialement quelque chose, tu vois ce que je veux dire, parce que ce roi de Pentacle, il produit de la richesse, mais il ne la produit pas tout seul, même si là, il est tout seul, hein, souvent, bon, il a des responsabilités ici, et c'est un peu comme si ces responsabilités, ce patrimoine, cette richesse, il n'arrivait pas à partager, hein, il n'arrivait pas à la mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là, qu'il n'arrive pas à prendre cette place-là. Ou alors, s'il la prend, en tout cas, bah, il ne veut pas déroger, enfin, tu vois, il veut garder ça pour lui, il ne veut pas quitter cette place de responsabilité et partager. Il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités dans sa vie aussi, et qui ne peut pas faire autrement. Alors, de ton côté, qu'est-ce qui le bloque et qui t'appartient à toi? Mais ça, c'est sa situation à lui, hein. C'est sa situation à lui. On veut garder quelque chose, on veut conserver quelque chose ici. J'en ai quand même beaucoup là, j'en ai 3. Je vais essayer de voir que tu les vois bien. Le soleil, la magicienne et le 7 de pentacle, ici. Bon, déjà, dans ce qui bloque, c'est un petit peu comme si toi, parce que regarde que ce roi de pentacle, je te dis, il est un peu seul avec ses responsabilités, ses trucs, bon, peut-être par rapport à sa vie aussi, il n'arrive pas à partager. Mais toi, il te voit dans une forme de lumière ici. Il te voit en tant que magicienne, hein. Donc il te voit comme quelqu'un qui a toutes les ressources ici pour, en fait, mettre son bonheur en place, en fait, hein, c'est vraiment ça, qui est peut-être dans une forme de lumière et qui est, voilà, qui n'a pas besoin non plus de lui ou de qui que ce soit d'autre ici, hein. Quelqu'un qui a repris son pouvoir. Quelqu'un qui est dans quelque part qui n'a pas besoin quoi, ben, c'est tout à fait cohérent. Alors c'est très bizarre que tu sois dans cette paranoïa par rapport à cette histoire-là, parce que c'est par rapport à lui, hein. Je ne sais pas où est cette perte de confiance ici, parce que toi dans ta vie, il semblerait que, enfin, en tout cas tu es perçu comme ça de ton autre, alors c'est peut-être ce que tu montres, mais qu'à l'intérieur tu n'es voilà, peut-être qu'à l'intérieur, il y a une dissonance ici, hein, et il te voit quand même comme quelqu'un, qui est dans une forme, de patience, qui a, peut-être qui réévalue un petit peu les choses par rapport à des avancées sur des projets que tu as mis en place. Bon, là, on ne sait pas encore très bien, hein, tu es en train d'étudier un petit peu comment on va évoluer un petit peu, ton projet de vie, cette situation, on est un petit peu plus dans une forme de complétude ici, c'est peut-être pour ça que cette mission divine, elle est presque là, parce que toi, tu travailles beaucoup sur ta complétude, j'ai l'impression, tu vois? La magicienne ou le magicien, souvent, c'est un célibataire, hein, souvent, c'est quelqu'un qui agit seul pour son bonheur. Et toi, tu es en train de le mettre en place et même si tu es pas encore, bon, arrivé tu vois, au 10 de pentacle ici, tu es quand même, sur le bon chemin. Tu as déjà produit beaucoup d'efforts pour ce bonheur-là, concret dans ta vie, pour des projets, pour, tu vois? Et bah, on peut dire que bon, bah, tu es un petit peu en pause, tu regardes les avancées par rapport à ce que tu as déjà mis en place, en fait, si tu veux, hein. Et et cette personne, ce qui la bloque, c'est ça, c'est de voir que toi, tu es calé complètement sur ton bonheur, en pleine confiance en toi, en renouveau. Toi, tu as des cartes de malade ici, hein. Et bah, c'est un blocage pour l'autre qui ne bouge pas, hein, qui est assis sur son trône ici. Et, euh, voilà, voilà, il y a quelque chose ici qui le bloque à ce niveau-là. Il y a le 5 de coupe, donc c'est peut-être ça, parce que il te voit aussi peut-être comme quelqu'un, il y a comme des regrets avec ce 5 de coupe, on sait que c'est la carte des regrets, hein, donc il y a peut-être, un sentiment, d'échec que tu as vécu, une forme de déception, d'échec. Tu es comme en deuil un petit peu peut-être de cette relation ici, et c'est un peu comme si tu avais tout reporté sur le matériel, peut-être sur des projets, sur ta vie,
pour ne plus penser à ça. Parce qu'il y a quand même cette énergie-là qu'elle a dans le fond. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc tu avances, c'est comme si tu poussais un peu tout ça, avec cette reine d'épée, tu regardes les choses de loin parce que tu as souffert ici et que, bah, tu n'en veux plus quelque part. Et malgré tout, il reste en fond ce 5 de coupe. Il sait que tu es dans les regrets. Il sait quelque part que, bon, ben, c'est encore un peu difficile pour toi et que par moment tu regardes un petit peu la situation, et je pense que cette personne, elle sait qu'elle est restée coincée dans ses responsabilités. Elle se questionne énormément, hein, en ce moment. Donc, bon, c'est déjà un bon signe, elle est dans une très bonne posture ici. Mais elle ne sait pas très bien quoi faire avec ce que toi, tu vis là en ce moment. Elle a l'impression que tu es dans ton plein succès et elle n'arrive pas quelque part à partager ce succès, à partager ses projets, enfin, quelque chose ici qui voilà, qui ne colle pas. D'accord. Alors, quelles sont ses intentions envers toi, ma pépite? Quelles sont ses intentions? C'est comme si elle voulait pas lâcher une forme peut-être d'accomplissement matériel. On a ça aussi. Qu'elle ne voulait pas lâcher ça, quoi. Alors, dans ses intentions, nous avons le 8 de coupe et nous avons l'as d'épée. Je vérifie que tu vois toujours les cartes. Je vais la remonter un peu. Alors, le 8 de coupe était à l'envers. Mais bon, normalement, je les prends à l'endroit, mais il était quand même à l'envers. Hein, donc, le 8 de coupe qui nous parle quand même de quitter, hein, de se retirer, de prendre du recul, de changer de direction. Hein. En fait, ici, on prend du recul, on s'en quitte une situation émotionnellement ici. Hein, et on a l'as d'épée. Donc, il y a quand même cette idée dans ses intentions. Alors, peut-être de partir, de quitter, hein, une forme d'état d'esprit, enfin en tout cas émotionnellement, de changer de direction émotionnelle, cette prise de recul ici pour avoir cette prise de conscience. C'est tout à fait cohérent. Dans ses intentions, c'est de pouvoir, hein, pallier peut-être à une forme de déception ici, sentimentale, pour en fait avoir cette prise de conscience ici, hein, d'avoir un eureka en fait, de se dire waouh, ça y est, j'ai la prise de conscience pour trancher. Cette personne, elle veut trancher sur une situation à quitter. Est-ce qu'on a deux situations? Je ne sais pas. Cette prise de recul, c'est là, elle veut continuer à prendre cette prise de recul. Elle a besoin, hein, de quitter quelque chose, d'aller vers son soleil, d'aller dans une direction qui lui permette d'avoir cette prise de conscience par rapport à vous deux ici. Hein, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore là-dedans. Elle cherche ça. Hein, mais elle veut trancher ici. Hein. J'ai le valet de Pentacle, donc il y a cette idée de pouvoir reposer un premier denier, de pouvoir se donner une opportunité dans cette situation. Hein, de recréer une nouvelle possibilité dans cette situation. Et pour ça, elle a besoin de quitter peut-être autre chose, de changer de direction émotionnelle, tu vois, de comprendre et vraiment de comprendre et de trancher et de venir peut-être communiquer ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place comme action ici, vers toi, ma pépite? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a besoin de trancher? On a besoin de redonner une opportunité ici. Est-ce que toi, là, waouh! Sept de bâton. Bon, on voit cette jolie personne hein, qui a quand même des bâtons autour d'elle, hein, qui essaye d'en planter un dans le sol à peu près ici. Hein. C'est un peu ce qu'on nous montre. Bon, alors, ce qu'elle pense faire, bon, il y a pas mal de choix dans cette situation. Dans ce qu'elle va faire, c'est essayer d'étudier des opportunités, parce qu'on voit bien qu'avec tous ces bâtons, elle ne sait plus très bien lequel prendre. Donc, il y a un petit peu cette idée de pouvoir aussi s'affirmer, prendre position. Hein. Ici, peut-être qu'on arrête de se protéger. Peut-être qu'on arrête tu vois, on veut se protéger un petit peu de ce qu'il y a autour ici, mais on a surtout besoin d'affirmer sa position, d'accord? De faire un choix, d'affirmer son choix,
tu vois, de vraiment planter son bâton, quoi, parmi tous les bâtons qu'il y a autour, hein. Donc, cette personne, elle va se défendre un petit peu, hein. Quelque part, on a ça, hein. Il y a cette idée de se défendre, de s'affirmer, de prendre position et de sortir du conflit quelque part en se protégeant. Et elle veut pas qu'on touche à quelque part à ce qu'elle ressent profondément ici, et à sa passion, tu vois. Donc, par rapport à votre relation, elle va s'affirmer. Ah, ça peut être par rapport, mais tu vois, j'ai la reine d'épée derrière, hein. Donc attention, elle aussi, elle est en mode défense, hein, en fait, ici, hein. Euh, Là, il n'y a plus de compromis. Tu vois, dans cette situation, il n'y a plus de compromis. On a quelqu'un qui va affirmer, qui va défendre sa position, quoi, en fait, hein, par rapport à toi. Ok, alors qu'est-ce qu'elle va défendre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit de valeurs ou et quelque chose comme ça, hein. Chacun défend un peu j'ai l'impression, ses projets, sa vie, son... Alors, par rapport à toi. Oh, c'est beau, deux de coupe, c'est formidable. Bon, on va se défendre ici par rapport à toi. Cette personne, elle va défendre son point de vue, hein, son point de vue par rapport à votre couple, pour aller vers le couple, hein. Elle veut ce couple, mais elle le veut pas d'une manière, elle le veut à sa manière, d'accord? Elle le veut, alors peut-être elle va se défendre aussi par rapport à d'autres personnes, hein, qu'il y a autour de vous. Il se peut qu'il y ait aussi des énergies tierces ici, mais il n'y a pas de compromis par rapport à quelque chose ici, hein, c'est clair. Donc on a cette idée de se positionner par rapport à ce couple, hein, pour aller vers cette, cette belle relation, hein, émotionnellement puissante, hein, voilà, qui est l'amour, le lien, hein, qui est entre vous. Et c'est accueillir, alors même s'il y a des différences, même si ça passe par des trucs un peu bizarres, même ça elle va y arriver, hein. Et ça, parce qu'elle prend tout ce temps d'introspection. On ne peut avoir une personne qui quitte une situation ici, tu vois, euh, qui quitte une situation, qui quitte un état d'esprit, qui tranche, mais de toute façon, elle a besoin de trancher. Et une fois qu'elle va trancher, là, eh bien, on va avoir l'impératrice, hein. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans cette énergie de donner, hein, cette énergie magnifique de donner son cœur ici, hein. Voilà, pour ce couple ici, hein. C'est très beau, hein. Il y a de la générosité, voilà, c'est très joli, quoi. Mais par contre, dis donc, il y a quelque chose là, je sais pas, je vois comme une forteresse, quoi. Ouah, le chariot, magnifique, magnifique. Oui, on veut y aller, on change sa vie, on veut aller vers on veut faire grandir cette histoire ici, hein. On veut la faire grandir, on change carrément quelque chose de très profond ici, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est bien planté dans le sol, hein. Toi-même, tu es en train de construire des projets, cette personne elle est sur ses projets. Et là, vous me direz comment ça vous parle, parce que c'est un tirage quand même assez fort, assez puissant. On a quelqu'un en face qui est pas n'importe qui, hein. Personne n'est n'importe qui, mais ce que je veux dire, on a quelqu'un de bien ancré, quoi, hein, de bien... il y a comme un combat d'idées quand même ici, hein. Il y a quand même ça. Et le jugement et le chariot, le jugement derrière, dos de deck, hein. Donc là, il y a une renaissance totale. C'est une renaissance totale, c'est un changement de vie total. C'est beau, hein, c'est beau, hein. Ça va avancer, on va faire avancer cette situation. Mais attention, j'ai l'impression que vous êtes entouré de... C'est comme si vous étiez entouré de... Il y a vraiment des choses profondes à revisiter ici, hein. C'est peut-être des situations très concrètes ici, hein, qu'on revisite, hein. Ok, bon, écoute, là, je suis un peu... On a un tirage assez fort ici, hein. Alors, toi, comment tu vas te sentir, ma pépite, là? On va voir un petit peu, toi, ce qui va t'arriver dans tes prochains... par rapport à cette personne. Le tirage, on le fait pour toi, hein. Par rapport à cet autre, là, qu'est-ce qui va se passer, là? Très rapidement, là. Les énergies qui arrivent, les énergies en mouvement, là, ici, là. Pour voir un peu en termes de timing, où est-ce qu'on en est. Par rapport à ton autre, qu'est-ce qui va t'arriver? Oh, magnifique. Réconciliation, les retrouvailles, mes pépites. Oh,
tu vois, il y a eu une période de méchanceté ici, les cancans, la jalousie, la rivalité. Là, ça va faire parler, là. Ça va faire parler parce que là, on a bon, la réunion pour les flammes jumelles, les retrouvailles, le rapprochement. On vous a dit qu'ici, ça semblait peut-être un peu bizarre. Ça peut être Beyrouth dans ta vie, hein, ou Mariupol. Mais là, regarde-moi ça, les vacances, le plaisir, la détente, l'insouciance. On retrouve vraiment... Et c'est marrant, tu vois, regarde, on a les empêchements derrière, quoi. S'il y a eu des cancans, des jalousies, s'il y a eu des blocages ici, ça va se... Tu vois ce que je veux dire? Ça va se... On n'arrive même plus à parler. Ça va se délier. Mais là, c'est un positionnement de fond et j'ai l'impression que c'est ta posture. Alors, ne reste pas dans ces énergies-là là, de tracas et de tout ça. Oui, cette personne, elle t'aime. Oui, cette personne va faire quelque chose. Donc, reste pas là-dedans, c'est inutile. Hein. C'est inutile. Toi, tu es en train de rayonner, de réussir plein de choses dans ta vie. Reprends confiance en toi. D'ailleurs, tu l'as, cette confiance en toi. Mais c'est comme s'il restait un voile de regret, un voile de... Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Regarde le verre plein, là, à moitié plein. Ouh. Oh là là, le passé qui revient, être en zénitude. Bon, écoute, hein, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. La féminine, tu vas retrouver, c'est bien toi la consultante, et c'est ces énergies de réceptivité qu'on te demande d'avoir. Le vent du changement, regarde-moi ça. Relations karmiques, les projets d'avenir. Allez, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ça sert à rien. Alors, que nous disent les anges de l'amour, là, par rapport à cette situation? Oh, ce tirage, il est puissant. Hein. Il est puissant parce qu'on sent bien que cette personne... c'est comme si elle était obligée de, comment dire, de déraciner quelque chose qui est implanté depuis longtemps là, mais elle va le chercher, hein, elle va chercher cette prise de conscience. Hein. Pour moi, elle a quand même quelque chose à quitter. Elle a quelque chose à quitter ou elle a un état d'esprit à quitter. Il y a quelque chose. Hein. Ce 8 de coupe, c'est ça. Hein. On va vers son bonheur. On décide d'aller vers son bonheur. Mais c'est puissant. C'est puissant. C'est vraiment une relation destinée. On le voit. Hein. Toutes les cartes nous parlent de ça. Alors, chers anges de l'amour. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et je pense que vous n'avez... on vous dit que si vous avez été séparés, là, on te dit que... ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, parce qu'il y a des différences. On voit bien, là, qu'il y a des choses... en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on te dit, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc, on sort des énergies négatives, là. Sinon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Sinon, bah, tu fais traîner le truc. Et c'est ce que disait là, le truc, c'est que si, je parle des flammes jumelles, là, si tu n'accueilles pas les mouvements qui se font, même si c'est un peu bizarre, tu t'imposes de la souffrance, tu bloques les choses. C'est vraiment ce que dit cette carte. Donc, accueille comment ça se passe, même si ça te paraît bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, chouchou? Là, on va voir au niveau timing où est-ce qu'il en est là. Est-ce qu'il est au fond de sa grotte? Est-ce qu'il est... hop. Oh, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des infos par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, il se sent perdu aussi. Bah, il est encore au fond de la caverne, là. Mais il te surveille. Hein. Voilà ma pépite. Ouais, encore une petite pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avance vers nous. Oui. Patiente encore un peu, j'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble, je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit, dans la conscientisation de notre amour. Oui, c'est surtout, ne tire pas sur l'ambulance parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de faire un gros travail en profondeur sur lui ou sur elle. Alors, un petit... ah ouais, tiens, il y a longtemps que j'ai pas pris une carte du tarot romantique. Je suis contente pour vous, mes pépites, pour ceux à qui ce tirage parlera.
Attends, je vais couper 2 minutes, j'ai ma fille qui me parle. C'est ok. Alors, non, parce qu'on est jour férié, mais il n'y a pas retravaillé, tu vois. La restauration. Alors, on y va, on est parti. Voilà, juste une petite carte du tarot romantique. Se faire plaisir. S'il vous plaît, mes guides. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, parce que moi, je ne vois pas très bien, là. Donc, nous avons la carte 14. Alors, on a une majeure ici. Wow. On voit un monsieur, une dame qui sert un monsieur au bar, hein, au comptoir, qui lui sert un verre. Et cette dame-là, elle est un petit peu perturbée parce que regarde, il y a tout qui coule. Il y a tout qui coule par terre. Tu parles d'une serveuse. Alors, je prends le petit, parce que j'aime bien avoir vraiment tu vois, la signification de la personne qui a créé ce tarot. Plus précisément, alors, c'est la tempérance. Ouais, c'est la tempérance. Alors, ici, dans ce tarot, la tempérance nous dit la coupe. Savoir s'adapter est toujours utile en amour. Pour ce faire, il faut être indulgent envers les misères de l'autre. Et le mot-clé, c'est guérison. Très joli, très joli. Ouais, c'est trop mignon. Et ben voilà, s'adapter, hein, donc ne pas penser pour l'autre, ne pas, c'est vraiment ça le conseil, quoi. La tempérance, la guérison, la patience, hein, là, c'est ce qu'on nous dit, quoi. On nous dit, bon, s'il y a un grand amour, là, il faut être patient. Adaptation, mes pépites. En tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur de votre présence sur mes tirages. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time, comme d'hab. Elle est intemporelle, hein, donc quel que soit le moment où tu la verras, voilà. Maintenant, pour le moment présent où je le fais, demain sera le tirage de la semaine, parce qu'on est en jour férié. Et puis, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et un grand, grand merci. Merci pour vos likes, partages, pour vos abonnements. En tout cas, moi, j'ai grand plaisir à vous accompagner. J'ai grand plaisir à être là sur la chaîne avec vous. Forcément, vous le savez. Et puis, je vous envoie mes plus belles énergies, mes plus belles vibes. Et puis, on se voit demain matin à 6h30 comme d'hab pour le Coffee Time. Gros bisous, ciao, ciao.